comment le Saint-Esprit opère en nous, nouvelle création, nous, nouvelle création. Avant de le commencer, on va saluer tous ces frères et sœurs, toutes ces âmes, tous ceux qui suivent ces messages sur YouTube, particulièrement cette série sur le Saint-Esprit. Vraiment que le Seigneur puisse se révéler à chacun d'entre nous et que sa parole puisse prendre vie dans les corps, dans les vies de chacun, et que nous soyons vraiment conduits par l'Esprit et non pas conduits par nos désirs ni nos envies, mais que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui nous conduise dans sa volonté au quotidien. Alors aujourd'hui, comment le Saint-Esprit opère en nous? Pour rappel, la semaine dernière, nous avons fini en parlant des dons spirituels quelque peu, un petit peu. Nous avons vu que nous sommes un seul et même corps et que le Saint-Esprit opère dans ce corps, en chacun d'entre nous, et qu'il n'y a personne au-dessus de personne. Nous sommes tous des membres du corps de Christ, utiles au corps de Christ, et que c'est le Saint-Esprit qui fait ce corps se déployer selon la volonté de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Et nous avons ainsi vu qu'il n'y avait pas de complexe à avoir par rapport à la manifestation de l'Esprit dans la vie d'un ou d'une autre, puisque nous sommes tous complémentaires en Christ. Nous avons vu toutes ces choses la semaine dernière et j'invite vraiment ceux qui n'ont pas suivi à pouvoir regarder ce message afin de pouvoir bien comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aller dans cette continuité. La semaine dernière, on avait fini avec 1 Corinthiens 12. On avait vu à la fin de ce chapitre, 1 Corinthiens 12, 12 à 31, et on avait vu la métaphore que Paul utilisait pour parler du corps de Christ. Il utilisait l'exemple du corps humain. Le corps humain. Tout le monde ne peut pas être pasteur, évangéliste, apôtre. Non, tout le monde ne peut pas l'être. Mais tout le monde peut être conduit par l'Esprit. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Ici, ils sont enfants de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit. Ils ont donc crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Ce que nous avons vu même il y a 2 dimanches de cela également, comment la véritable victoire sur la chair par le Saint-Esprit, en étant conduit et guidé par l'Esprit. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup sont impressionnés devant les manifestations de l'Esprit que l'on peut voir chez certains qui sont dans le corps de Christ, certains pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes. Et aujourd'hui, vraiment, à la fin, je prie qu'à la fin de ce message, plus personne ne soit impressionné, mais que tout un chacun aspire non seulement aux dons spirituels, mais à être conduit par l'Esprit dans le lien de la perfection pour pouvoir faire, pour que ces dons soient des dons qui soient utiles au corps de Christ. Voir comment l'Esprit de Dieu lui-même se déploie et se répand dans nos vies à travers ça. Et on va continuer, après le chapitre 12 de 1 Corinthiens, on va voir le chapitre 13. On va voir 1 Corinthiens chapitre 13, dans son ensemble. C'est que quelques versets, c'est pas très long, donc on peut lire tout le passage qui dit, 1 Corinthiens 13, qui nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, d'ailleurs je remplacerai charité par amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, elle est plein de bonté, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
c'est l'amour. Alors aujourd'hui, on ne va pas être dans une manifestation ou dans une démonstration magistrale de comment opèrent les dons de l'esprit. Non, on va plutôt voir comment l'Esprit de Dieu opère en nous afin que ces dons se manifestent. Il y a plusieurs dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Il n'y en a pas que pour les pasteurs ou les apôtres. Nous avons tous des dons puisque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et le premier don qu'il fait, en vérité, c'est l'amour. Puisque l'Esprit de Dieu, Galates 5 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, si le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est qu'il est semé en nous. C'est un don que Dieu nous fait. Il nous donne son amour. Et ensuite, sur la base de cet amour, c'est sur la base de cet amour que nous pourrons voir se déployer dans nos vies le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le différents dons de guérison, le don de miracle, le don d'administrer l'Église, comme on a pu voir dans Corinthiens 12, le don de pouvoir faire plusieurs choses par l'Esprit de Dieu. Et en tant que nouvelle création, c'est par cet amour-là que le Saint-Esprit va nous conduire. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il a fini, il dit dans le verset 30 de Corinthiens 12, il dit « Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous interprètent-ils? Évidemment, non. » Au verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » L'approche par excellence. Et c'est cette approche par excellence que nous allons voir aujourd'hui. Les dons en soi, ils sont bien, mais c'est l'approche par excellence qui fait que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits et non pas par nos envies. L'approche par excellence, Paul le dit tout de suite, c'est l'amour. On peut parler d'autres langues, on peut prophétiser, on peut être généreux, on peut même avoir la foi qui déplace les montagnes, toute la connaissance, toutes les révélations du monde. Mais si l'amour n'est pas là, cela ne sert à rien. La Bible nous dit que Dieu est amour. Jésus-Christ s'est donné par amour. Il a mis son amour au comble. On parle de la passion de la croix, la passion du Christ. Et donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas être différent de Dieu et de Jésus. Il est également amour et il dépose cet amour en nous. Ce qui veut dire que les dons de l'Esprit, les dons qui nous sont donnés par le Saint-Esprit, ils vont se déployer puissamment dans l'amour. Mais à lire Paul, on comprend que cet amour ne peut ne pas se déployer en nous et on peut opérer dans une dimension de don sans amour. Et cela, c'est creux. Cela sonne creux. Cela sonne creux. C'est ce que, paradoxalement, c'est ce que l'on voit dans l'Ancien Testament, en fait. Beaucoup veulent l'Esprit aujourd'hui et opérer comme dans l'Ancien Testament, sauf que aucun d'entre eux, dans l'Ancien Testament, aucun n'a expérimenté l'amour de Dieu comme nous l'expérimentons. Jésus n'est pas mort pour eux dans l'Ancien Testament. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était pour rechercher, pour voir un jour la venue du Messie, la venue de Christ. Donc, de vouloir voir le Saint-Esprit se déployer en nous comme à l'époque de Jésus, comme à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Élie, comme dans l'Ancien Testament, c'est vouloir une manifestation de l'Esprit vide d'amour qui sonne creux. Aujourd'hui, nous sommes supérieurs que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Nous sommes supérieurs à Moïse, supérieurs à Élie, supérieurs à Élisée. Et pourtant, les hommes recherchent encore des prophéties comme Élie, la manifestation de l'Esprit comme ce pouvait se faire avec Élisée, ou comme cela pouvait se faire avec David, comme cela pouvait se faire avec Salomon. Mais c'est rechercher une relation avec Dieu, une relation sans amour. Et d'ailleurs, cela se voit parce que Jésus nous dit que nous reconnaîtrons ces hommes à leurs fruits. Nous reconnaîtrons ces hommes à leurs fruits. Et quand il dit ça dans la parole, dans les évangiles, Jésus nous dit de prendre garde, de faire attention à ce type de personnes, à des faux prophètes. Faux prophètes, non pas parce qu'ils n'ont pas de réel don, ils ont réellement un don, mais parce qu'ils ne sont pas sur Jésus-Christ lui-même. Et nous verrons au fur et à mesure à quel point nous devons compter sur Jésus. Mais Jésus dit bien que dans les derniers temps, plusieurs viendront et disons, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons opéré, chassé des démons en ton nom. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Il dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est important. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir manifestation de dons spirituels et pourtant, on peut ne pas être connu de Jésus. Car Jésus
reconnaît ce qui lui appartient, non pas par les dons, mais par l'amour. Parce que lui-même est mort par amour, parce que le Père a sauvé l'humanité par amour, parce que l'Esprit nous a été donné pour être consolé par l'amour. Donc, c'est bien prophétiser, chasser des démons, faire que quand on pose la main sur les gens, ils tombent, tout ça là. Mais s'il n'y a pas l'amour, tout ça, ça sonne creux, ça sonne faux devant Dieu. Et à la fin, le risque, c'est que Jésus puisse dire « je ne te connais pas ». Et ça, c'est terrible. Une vie de miraculeux, entre guillemets, et pourtant le Père, Jésus dit « je ne vous connais pas ». C'est terrible, c'est terrible. Beaucoup aujourd'hui opèrent par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la vérité, c'est que l'Esprit de Dieu venait comme un manteau sur les prophètes, sur les rois, sur ceux qui étaient appelés. Mais il n'y avait pas d'amour en eux. Ils avaient plus de la crainte, ils avaient peur, peur de Dieu. Et c'est ainsi que l'Esprit pouvait les juger à cause des péchés cachés au-dedans de nous, au-dedans d'eux. Nous, aujourd'hui, l'Esprit ne nous juge pas, il nous console lorsque nous avons fait quelque chose de mal. Il nous relève. Jésus a été jugé. Mais dans l'Ancien Testament, Élisée, tous ces prophètes, Daniel, qui ont eu des révélations, des prophéties, aucun d'eux n'était consolé. Aucun d'eux ne ressentait l'amour du Père. Ils devaient obéir comme des serviteurs. Ils étaient éloignés à cause de leurs péchés. C'est pour cela que les sacrificateurs dans le temple, lorsqu'ils devaient rentrer dans le lieu très saint, devaient faire des sacrifices pour eux-mêmes. Et ces sacrifices devaient parler en leur faveur afin qu'ils puissent accéder sans crainte. Et même lorsqu'ils y entraient, parfois à cause de péchés cachés, non confessés dans leur vie, le Saint-Esprit, la présence de Dieu pouvait les tuer parce que Dieu est saint et le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Sa présence seulement pouvait les tuer. Aujourd'hui, la présence de Dieu est en nous tout le temps. Et pourtant, moi le premier, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne faisons pas toujours ce qui est bon ni correct. Mais c'est là la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça son amour. Alors aujourd'hui, l'opération du Saint-Esprit pour la nouvelle création ne saurait être semblable à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Donc, faisons très attention. Nous qui suivons sur les réseaux sociaux, les prophètes, les apôtres, tout ça là, qui font des choses, mais cela ressemble à l'Ancien Testament, cela ne sert de rien. Parce qu'ils vont enseigner à avoir peur de Dieu comme des serviteurs et non pas à avoir une relation avec lui comme étant des enfants. Ils vont te dire, attention, le Saint-Esprit va te juger si tu fais mal alors que tu as des dons. Attention, le Saint-Esprit, il n'est pas en accord avec ceci, avec cela. Attention, au final, il y a une peur de Dieu, une crainte de Dieu qui n'est pas la révérence que nous avons envers Dieu. Aujourd'hui, nous aimons Dieu. Nous avons cette crainte révérencieuse. La crainte de Dieu pour nous, nouvelle création, n'est pas la peur de Dieu, car l'amour bannit la peur. La crainte de Dieu que nous avons, c'est « Waouh, comment un Dieu si grand peut m'aimer, moi qui suis si imparfait ?» C'est ça la crainte de Dieu. C'est de l'admiration devant son œuvre, devant son amour. Alors fuyons ce genre de manifestation de l'esprit. Christ n'y est pas et n'y sera jamais. Non, fuyons. Au contraire, si nous voulons opérer dans la prophétie, si nous voulons voir la foi se manifester, la charité, l'amour est ce dont nous avons besoin. Et cet amour repose sur Jésus-Christ. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient déposer en nous. C'est un amour qui nous rend patients. L'amour qui est rempli de bonté, qui n'est point envieux. On peut aller dans une église et voir beaucoup de manifestations de l'esprit, beaucoup de dons, manifestations de dons spirituels, et pourtant l'amour n'y est pas. Pourquoi? Comment reconnaître que l'amour n'y est pas? Parce qu'il n'y a pas de patience les uns envers les autres. Comment reconnaître que les dons spirituels ne sont pas ce qui détermine la présence et la manifestation de l'esprit pour cette nouvelle création que nous sommes? C'est parce qu'il n'y a pas de bonté les uns envers les autres. C'est parce qu'il y a de l'envie. Comment lui, il a pu réussir à avoir un tel costume, moi je ne l'ai pas. Comment elle fait pour avoir aussi une si belle paire de chaussures alors que moi je n'y arrive pas? Pourtant je suis digne dans mes dîmes, dans mes offrandes. Là, l'amour de Dieu n'est pas répandu dans les cœurs. Et comment la manifestation du don de l'esprit peut se manifester, à combien plus forte raison quand ce manque d'amour vient de tous ceux qui sont responsables. Il peut y avoir effectivement des besoins
d'enseignement. L'Église en a encore besoin pour grandir. Et donc, il peut y avoir encore des manifestations de la chair. Sauf que si c'est au niveau des pasteurs, des responsables, que ce manque d'amour se manifeste, alors là, vraiment, prie le Seigneur qui te conduise là où son amour est. Peut-être que ce ne sera pas aussi fantastique que ce que tu vois sous tes yeux, mais là où il y a l'amour de Dieu, sache que Christ est pleinement déployé. Car c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. C'est à l'amour, pas au don. C'est pas à la capacité à prier et que les malades soient guéris qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup se font avoir par rapport à ça. On pense que parce qu'il y a des guérisons, on pense parce qu'il y a des démons chassés, on pense que parce qu'il se passe quelque chose avec des hommes qui ont reçu des dons, que là, Dieu est totalement en accord. Non. À la fin, le Seigneur lui-même dira, lui m'appartient ou lui ne m'appartient pas. Et ce qui fait que le Seigneur dira, viens, bon et fidèle serviteur, ce ne sont pas les œuvres qui auront été faites par les dons, non, mais ce sera l'amour qui se sera déployé par la foi en Jésus-Christ et qui aura été accompagné d'œuvres de la foi. Beaucoup vont, viens dans mon église, il y a des guérisons, il y a des miracles. Viens dans mon église, mon pasteur a des prophéties extraordinaires. C'est exactement ça. On verra que tout ça, sans l'amour, ne sert à rien. Aujourd'hui, je prie vraiment qu'en écoutant, tu sois délivré de la soif du sensationnel. Car dans la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de... Tu ne cours pas après le sensationnel parce que ta vie est une vie de miracle, jour après jour, miracle après miracle, miracle après miracle, grâce sur grâce, grâce sur grâce. À la fin de chaque journée, tu rends grâce à Dieu de le connaître comme un père. C'est bien plus qu'une guérison, c'est bien plus qu'une révélation. C'est une relation avec le Père, dans son amour, dans son amour. Et lorsque le Père nous envoie quelque part, son don se manifeste à travers cet amour. Nous ne serons peut-être pas connus comme avoir été des grands prophètes sur la terre, des grands pasteurs, des grands apôtres, mais Dieu peut choisir au milieu de ses enfants qui sont dans la grâce, un frère, une sœur qui va parler à quelqu'un et va lui parler avec tant d'amour et tant de douceur que ce sera un don extraordinaire de foi qui va se manifester à ce moment-là. Ce ne sera pas sensationnel, mais au moins une âme sera sauvée. Ou ce sera un don de guérison juste par la parole, en parlant de Jésus-Christ, de son amour, ou même en prenant le temps d'aimer notre prochain. Le don de l'esprit, l'esprit peut opérer puissamment et il ne sera pas limité à ceux sur qui on met la lumière. Entre parenthèses, une petite parenthèse. Toute la gloire va à Dieu. Mais lorsque les hommes opèrent comme dans l'ancienne création avec les dons spirituels, la gloire revient sur eux. C'est eux qui sont attendus. C'est eux qui sont recherchés. Il faut les honorer de peur que l'onction ne se manifeste pas parce que l'homme de Dieu aura été contrarié. C'est moi vous dire. Sur la terre, n'aspirons à aucune gloire, aucune révérence, parce qu'on aura du mal dans le ciel, parce que toute la gloire va à Jésus-Christ dans le ciel, toute la gloire va à Dieu dans le ciel. Si sur la terre, on est attendu dans des auras, on a la gloire, la lumière qui vient sur nous, dans une fausse humilité, comment ferons-nous au ciel? Quand toute la gloire, toute la lumière sera seulement, quand Dieu lui seul sera la lumière resplendissante. Ce sera difficile. Ce sera difficile quand on a été habitué à vivre dans la gloire sur terre. Alors déjà sur cette terre, habituons-nous à ce que toute la gloire aille sur notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous serons encore plus dans la joie de nous retrouver tous ensemble, libérés de ce corps mortel pour expérimenter les bienfaits de la présence du Père. La gloire à Dieu et à lui seul. Je ferme la parenthèse là. Donc, il est terrible de voir qu'on peut avoir beaucoup de dons spirituels et vide d'amour. Aucune patience envers les fidèles. Au contraire, on va les haranguer, les accuser. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. On va avoir de l'orgueil, un orgueil humble. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Mais il existe l'humble orgueilleux. L'humble orgueilleux, il a tout, c'est Dieu qui a fait. Mais s'il n'était pas là, ça aurait été compliqué que Dieu fasse. Ça, c'est l'humble orgueilleux. Non, c'est la gloire va à Dieu, la gloire va à Dieu. Mais vraiment, j'ai payé le prix pour. Il n'y a aucune gloire qui va à Dieu. Là, tu tires la couverture sur toi.
L'amour n'est pas là. Alors, peu importe le don de prophétie, peu importe le don qui s'est passé, devant Dieu, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Il y en a qui vont faire beaucoup de choses, beaucoup d'offrandes. Et dans Corinthiens, il dit même quand je livrerai, Corinthiens 3, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Il y a des gens qui font des sacrifices extraordinaires. On se dit, waouh, mais quelle personne remplie de foi, de zèle pour le Seigneur, il fait des sacrifices, il se sacrifie lui-même, il jeûne, il prie, il se prive de beaucoup de choses pour nous. Ah non, tout ça ne sert de rien. Le seul qui a fait un sacrifice pour nous, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a offert son corps réellement par amour, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est lui le seul qui doit être honoré. Et c'est par son amour que les dons spirituels doivent se manifester. Et là, Paul écrit aux Corinthiens. C'est une lettre où Paul reprend les Corinthiens, il répond à leurs questions et il les reprend pour une attitude mauvaise. Parce que les Corinthiens étaient bénis, ils ont reçu l'enseignement de la grâce et ils ont eu beaucoup de dons. Ils avaient tout. Paul va même leur dire qu'ils avaient tous les dons spirituels nécessaires. Ils avaient la richesse, ils avaient les dons spirituels, ils avaient tout. Et pourtant, il vient et il leur dit attention, ces dons-là, sans amour, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Et il encourage, si vous prenez le temps, si nous prenons le temps de lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on va voir à quel point Paul encourage à l'amour mutuel, au pardon mutuel. Il ne cesse de le faire. Pourquoi? Pour que ces dons-là soient utiles à une seule et même chose, l'édification du corps de Christ, à faire que ce soit le corps de Christ qui avance. C'est tout. L'amour de Christ doit être vu dans celui qui opère avec les dons spirituels. S'il n'y a pas cet amour, attention, attention. Parce qu'à la fin de Corinthiens 13, il dit bien 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Les dons, tout disparaîtra, tout, mais la foi en Jésus-Christ ne disparaîtra pas. L'espérance et l'amour ne disparaîtront pas. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors attention, vraiment, pour connaître quelqu'un, ce ne sont pas les dons, mais c'est voir après, dans les coulisses, en off, comme on dit. Qu'est-ce que ceux qui sont autour de cette personne disent? Ah non, attends, j'ai peur de le décevoir. Oh non, s'il y a une crainte d'un être humain, alors, non, l'amour n'est pas là. L'amour n'est pas là. Car par amour, nous devons être serviteurs les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est servi et les autres qui sont asservis. Mais nous sommes serviteurs les uns des autres. Et encore, celui qui a le plus de dons doit être le serviteur encore le plus petit de tous les autres, de même que Jésus l'a été. Lui qui avait la plénitude de l'esprit, il s'est fait serviteur. Il est même allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple de la soumission mutuelle que nous devons avoir lorsque nous sommes en Christ. Regardons ensemble ce que dit Jésus dans Matthieu 24, 1 à 14. Matthieu 24, 1 à 14, je vais lire la version du Semeur afin que nous puissions bien comprendre et réaliser. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait, c'est le verset 1er, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout cela sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une pierre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Avant d'aller plus loin, Jésus explique à ses apôtres par la destruction du temple que la fin de l'époque de la loi arrive parce que lui va instaurer la grâce par sa mort. C'est ce qu'il explique. Et là, il parle, les disciples posent des questions sur la fin du monde, la fin des temps. Et Jésus leur répondit au verset 4. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est pour ça que je choisis la version du Semeur, parce qu'elle explique mieux, parce qu'ils disent en mon nom, mais sous mon nom, c'est-à-dire sous le nom de Jésus. Étant chrétien, plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Messie, ça signifie oint. Je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin.
En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront et à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans tout le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Que dit Jésus à ce moment-là? Il dit de faire attention. Plusieurs viendront en disant « Je suis loin, je suis le Messie ». Ils vont pas, c'est subtil. Ils vont pas venir en disant « C'est moi maintenant, le Christ ». Non. On dit aujourd'hui « Je suis loin », mais Messie, ça signifie loin de Dieu, c'est loin, c'est Christ. Et si nous sommes en Christ, le seul loin demeure et sera toujours Jésus-Christ, puisque nous sommes corps de Christ. C'est toujours l'onction de Jésus-Christ qui opère. Sauf que plusieurs, avec beaucoup de miracles, signes, viendront et diront « Non, c'est moi, mon onction ». Faisons attention. Jésus nous dit de faire attention. Et il nous donne la période. Il nous dit on entendra les menaces de guerre, des troubles, des catastrophes naturelles. Beaucoup, la foi, l'amour va se refroidir et beaucoup abandonneront la foi. Plusieurs faux prophètes viendront et tromperont des gens. Faux prophètes, quand même prophètes. Donc, ayons certainement un don de prophétie, mais qui ne reposera pas sur l'amour de Christ, puisque plusieurs seront détournés de la foi. Faisons attention. L'absence d'amour induit en erreur et égare les enfants de Dieu. L'absence de l'amour tel qu'il est décrit dans Corinthiens 13. On ne parle pas des gens qui viennent, qui disent « Oui, je t'aime, vraiment, je t'aime de l'amour de Dieu, il n'y a pas de problème », qui le disent, mais qui, au-dedans d'eux, ne sont pas dans l'amour réel, qui pardonnent. Dès lors qu'il y aura quelque chose de mal, l'amour pardonne en toute occasion, mais dès lors qu'il y a quelque chose de mal, « Ah non, moi, ce genre de personne, je ne peux pas fréquenter parce que j'ai peur d'être souillé. » Ce n'est pas l'amour de Dieu, parce qu'en Christ, nous ne pouvons pas être souillés par l'impureté, parce que Christ nous a purifiés et il nous purifie constamment. L'amour est ce qui montre et qui prouve que nous sommes en Christ, rien d'autre. Plusieurs faux prophètes, plusieurs diront qu'ils sont des oints véritables. Et pourtant, l'amour va diminuer, la foi sera abandonnée par plusieurs à cause de ceux qui vont opérer sans l'amour véritable. La nouvelle création marche dans l'amour et les dons de l'esprit opèrent puissamment ainsi. Vraiment, je mets en garde contre le spectacle que nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien. Et il y en a qui sont dans les églises, il y en a qui sont fermés dans la loi, religieux, mais pourtant dans le monde, parce que ne sont pas parvenus à la foi véritable en Jésus-Christ. Pourquoi? Détournés par de faux prophètes, détournés par ceux qui disent qu'ils sont des oints. Il faut faire attention. La foi est ce que nous avons de précieux. Est ce que nous avons de précieux. Et c'est pour cette foi que nous devons lutter tous les jours, la garder. La garder. C'est important de réaliser cela. Sinon, on peut être détourné de Dieu, être emmené loin de l'amour de papa à cause des dons spirituels dépourvus d'amour. À cause des dons spirituels dépourvus d'amour. Certains diront, mais comment ils font pour manifester des dons spirituels? C'est Dieu qui donne ces dons spirituels. Oui, c'est Dieu qui les donne. Sauf que la parabole du semeur, que j'invite vraiment à relire, quand Jésus la donne, il dit qu'il y a 4 catégories de terre. Il y a la bonne terre qui va recevoir du fruit, qui va recevoir la semence, qui va porter du fruit. Et il y a ceux qui ne la reçoivent même pas parce que la terre est trop dure. Il y en a qui reçoivent la semence, ça pousse tout de suite, ils sont dans la joie, mais après, les soucis de la vie viennent les étouffer et ils meurent et ils retournent dans le monde, au final, on comprend. Et il y en a qui vont recevoir la semence, elle va commencer, mais elle ne va pas porter du fruit mûr, ce sont des fruits verts. Et beaucoup de ceux qui portent le fruit vert
Ils seront détournés par quoi? Par les soucis de la vie quotidienne. Les soucis de la vie quotidienne, c'est améliorer son cadre de vie sur terre. Ce sont les maisons, les voitures, les possessions, le travail. Ce sont ça les soucis de la vie quotidienne. Alors, si on t'enseigne les 14 clés pour réussir à opérer dans une dimension différente sur cette terre, ça ne sert à rien. Pour avoir des maisons, les combines pour pouvoir opérer dans une dimension financière extraordinaire, cela ne sert à rien. Parce qu'au final, ça va faire que tu ne vas porter que des fruits verts. Et manger des fruits verts, ça finit par nous rendre malades. C'est la conséquence. Et donc, les fruits verts, ça fait qu'on voit des personnes qui commencent à comprendre la parole, qui commencent à en parler, qui peuvent même devenir pasteurs, mais des fruits verts. Parce que pourquoi? Ce qu'ils recherchent derrière, c'est de pouvoir satisfaire les besoins qu'ils ont et non pas d'être complètement satisfaits par Jésus-Christ. Le besoin de gloire, le besoin d'argent, le besoin de notoriété, le besoin de reconnaissance. Quand ces choses sont révélées, quand ces choses remontent, alors la parole deviendra donc un moyen pour parvenir à ses buts, pour parvenir et arriver à son but. Non plus, la parole ne sera non plus ce qui sauve, mais ça deviendra un moyen. Et c'est ainsi que beaucoup avec des fruits verts, donc des dons spirituels, montent des ministères, deviennent riches, ont de la gloire, mais sont éloignés de l'amour de Dieu, parce que c'était leur aspiration profonde. Ceux qui reçoivent la graine dans une bonne terre, leur aspiration profonde, c'est de connaître Dieu, de connaître son amour et de vivre son amour. Voilà pourquoi ils portent du fruit en abondance, des dons spirituels en abondance, des dons spirituels en abondance, parce que le cœur cherchera Dieu et Dieu seul, non pas à réussir sur cette terre qui est appelée à être détruite par ailleurs. Donc vraiment, ne nous laissons pas avoir par ce genre de choses. Il en va de notre foi. De notre foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc de la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Regardons ensemble Colossiens 3, 1 à 15. Je lis encore dans la version du Semeur. Colossiens 3, 1 à 15, qui dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tous ceux qui dans votre vie appartiennent à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Je le redis. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Recherchons les choses d'en haut, non pas celles qui sont sur cette terre. Alors, maintenant, comment discerner une prophétie qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu? La prophétie qui vient de Dieu sera remplie d'amour et elle concernera les choses d'en haut et servira à l'édification.
et servira, nous fera du bien. Mais maintenant, si on vient te révéler où tu es né, comment tu vas au travail, la couleur de ton vêtement, ce sont des choses terrestres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si une prophétie ne nous amène pas à aimer davantage Jésus-Christ, elle ne sert à rien. Ne soyons pas impressionnés parce qu'on va nous dire ce que nous avons mangé hier soir. Ce n'est pas impressionnant, nous le savons déjà. Ce qui peut impressionner, c'est que par un prophète rempli de l'amour de Dieu, le Père nous parle et nous dit, voilà, maintenant, Jésus-Christ t'aime et ce qu'il veut faire de ta vie, c'est ça. D'ailleurs, il te l'a déjà dit et il vient juste confirmer par la bouche du prophète. Ne soyons pas impressionnés. Ce n'est pas parce qu'un homme va voir ce qu'il y a dans ta voiture, ce qu'il y a dans ton sac à main, ce qu'il y a sur ta boîte mail, je ne sais encore, que c'est une prophétie qui vient de Dieu. En quoi Christ est glorifié? En quoi cela concerne les choses d'en haut? En quoi sommes-nous édifiés? L'amour est le lien par excellence. C'est ce que Paul dit, c'est le lien par excellence. Pardonnons-nous par-dessus tout. Vraiment, l'amour ne saurait être mis de côté. C'est le plus beau et merveilleux des dons spirituels et c'est par cela que le Saint-Esprit conduit la nouvelle génération, la nouvelle création. La nouvelle création est conduite par l'amour de Dieu et opère avec l'Esprit Saint et les dons qui sont libérés. On ne peut pas, là où l'amour a été semé, le fruit ne peut pas être haine, inimitié, ne peut pas être charnel, ne peut pas être aspiration humaine, ne peut pas être irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers. Il y a des prédications, il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu et qui ont des propos grossiers constamment à la bouche. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui fait ça. Pas du tout. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va nous conduire à grandir dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 1er. Juste ce passage. 1 Corinthiens 8, verset 1er dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'était la question qui était posée à Paul, il donne quelque chose d'extraordinaire quand même dans ce passage. Il dit, nous savons que nous avons tous la connaissance, mais la connaissance enfle, mais la charité ou l'amour édifie. Un don spirituel va servir à édifier. Il va relever, il ne va pas humilier, il ne va pas indexer, il va édifier. Et 1 Corinthiens 14, 12, toujours, on peut le noter, 1 Corinthiens 14, 12 nous dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est la version de Louis II. Mais la version du Semeur va encore plus loin. Elle dit, toujours en Corinthiens 14, 12, elle dit, vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. À faire grandir l'Église dans la foi. Voilà ce que nous devons rechercher pour les dons spirituels. Faire grandir l'Église, le corps de Christ, dans la foi. Un don spirituel va révéler Christ. Parce que Romains 10, 17 nous dit une chose, ainsi la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non pas parole de Dieu, mais la parole de Christ, la parole de loin, la parole de celui qui a été envoyé. Toute parole que nous recevons doit passer par la croix. Elle doit être validée par l'œuvre de la croix. Si elle n'est pas en accord avec l'œuvre de la croix, laissons-la de côté, avançons. Recherchons ce qui va nous faire grandir dans la foi. Aspirons au don spirituel. Pourquoi veux-tu avoir le don de guérison? Pourquoi veux-tu avoir le don d'interprétation? Pourquoi veux-tu avoir le don de parler en d'autres langues? Le don de révélation, le don de prophétie? Pourquoi? Est-ce pour l'édification du corps de Christ? Est-ce que pour l'Église grandisse dans la foi? Ou est-ce que pour que l'on reconnaisse que oui, tu es un véritable appelé de Dieu? L'amour de Dieu déposé en nous, nous conduit. Et lorsque l'on aspire, et lorsque l'on demande au Père des dons, il nous donnera les dons qu'il veut, et ces dons devront être opérants et se manifester par l'amour, afin, le but, c'est que par la foi, afin que tous grandissent dans la foi, toute l'Église puisse grandir dans la foi. Alors je suis désolé, j'entends beaucoup de messages, des révélations extraordinaires, il n'y a pas de problème, mais Jésus-Christ n'est pas dedans.
On ne parle pas de Jésus, on ne parle plus de Jésus. On va parler de sagesse, il n'y a pas de problème. Mais on ne ramène pas au fait qu'en Jésus-Christ, nous recevons toute la sagesse le jour où nous l'avons accepté à la croix. On va parler de richesse, il n'y a pas de problème. On va donner des clés, on va donner des lois pour la richesse. Mais on ne parle pas du fait qu'à la croix, Jésus-Christ nous a rendus riches et que nous n'avons plus de sacrifice, plus rien à faire pour expérimenter cette richesse. On va parler de stratégie, on va parler de beaucoup de choses dans l'Église. On va faire du développement personnel. On va te dire que tu n'es pas n'importe qui, mais on ne va pas te dire que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu que Christ est mort pour toi afin que tu sois pardonné une bonne fois pour toutes. Tout doit être ramené à Jésus. On peut parler de tous les sujets, mais tout doit ramener à Jésus-Christ, à son amour et nous faire avoir encore plus d'amour envers lui. Là, le don spirituel sera un fruit agréable, non pas un fruit vert, mais un fruit mûr, succulent, que tous pourront manger. Et lorsqu'ils le mangeront, waouh, ils recevront de la foi et l'homme vivra. Le juste marchera, vivra par la foi. Par la foi, uniquement par la foi. Regardons, pour finir, Éphésiens 4, 7 à 16. Nous l'avons vu déjà, mais on revient sur ce passage. Maintenant, à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui, Éphésiens 4, 7 au verset 16, dit « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. » C'est la version du semeur. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, au stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des enfants, des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. L'édification, l'unité du corps de Christ. Voilà à quoi servent les dons spirituels. Et voilà comment le Saint-Esprit va opérer dans la nouvelle création. Le don spirituel va se manifester dans l'amour, dans la vérité, afin que nous parvenons à l'unité de la foi. Et comme dit Louis II, à l'état d'homme fait, et nous ne serons plus ballottés à tout vent de doctrine. Et encore, Paul dit, nous ne serons pas détournés par des hommes habiles à entraîner dans l'erreur. Les dons, s'ils ne sont pas remplis d'amour, s'ils ne passent pas par l'amour, ils nous induisent dans l'erreur. Et on peut passer de personne qui aime à quelqu'un qui juge et qui n'aime pas. Faisons très attention avec cette dimension de dons spirituels. Aspirons à ces dons, mais afin que l'édification du corps de Christ puisse se faire par ces dons. Le don spirituel n'est pas une récompense de Dieu pour service rendu, mais le don spirituel, c'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis du Père pour que ses enfants puissent grandir dans la foi, parviennent à l'unité et qu'ils soient tous librement utilisés par celui qui est la tête de l'Église, Christ. Le Saint-Esprit ne nous conduira pas à juger, à détruire. Il ne nous conduira pas à révéler ce qui humilie. Il ne nous conduira pas à retirer la gloire de ce qui se fait, mais il glorifiera Jésus. Alors oui, beaucoup peuvent avoir des dons, beaucoup peuvent faire beaucoup de choses, mais c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu.
Le Seigneur nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous. Fais-nous aspirer aux dons les meilleurs afin que ton corps puisse être édifié et parvienne à l'unité de la foi. Nous ne voulons pas, Seigneur, agir sans amour et nous glorifier des dons spirituels qui sont en toi. Ce que nous voulons, c'est te laisser nous conduire, c'est te laisser nous emmener sur les sentiers de la justice, les chemins de la vérité, afin que dans l'amour, nous puissions tous ensemble avancer et que les dons de mon frère, les dons de ma sœur servent à l'édification de chacun d'entre nous. Merci encore, Père, parce que tu distribues les dons les meilleurs au milieu de nous. Merci parce que nous les recevons dans ta grâce et que parce que c'est ton amour qui nous unit, que ces dons puissent se manifester dans ton amour. Aujourd'hui, Père, tu déploies cet amour, tu déploies par ton esprit maintenant ta grâce et tu te révèles dans la vie de chacun d'entre nous. Que tous ceux qui sont connectés maintenant, qui écoutent maintenant, ceux qui aspirent aux dons pour l'édification du corps de Christ puissent recevoir ces dons maintenant dans le nom de Jésus. Les dons de prophétie, le don des miracles, le don de guérison des malades, le don pour enseigner, le don de parole, de révélation, le don de parler en d'autres langues, les dons pour administrer l'Église, tous les dons spirituels, les dons les meilleurs, maintenant, Père, qu'ils soient libérés dans le nom puissant de Jésus et que l'amour soit ce qui motive la manifestation de ces dons. Père, merci encore pour ta parole, que ta grâce, que ton amour soit multiplié encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.